descendre. Tu vois le planeur en dessous à gauche? Hop là. Il aurait pu s'écarter un peu, c'est quand même moi qui ai la priorité. Là, c'est là que ça monte. Ils sont entre 150. Ça me fait pas confiance. On va aller voir la petite bulle. Le gars qui est parti derrière nous, là, qui est presque à la même altitude que nous dans l'Alliance 34, ouais. C'est un monique, alors on regardera ce qu'il fait parce qu'il a plus de compétences que moi. Et il emmène aussi un passager. Là, tu vois où elle est l'ascendance? Regarde. Tu sens? Ouais. Et elle nous aspire l'énergie de la pente. Là, tu me diras que l'intéressant, c'est aussi descendre. Même si c'est la barbule, là. D'avoir le compensateur là dans l'autre que j'ai sorti direct. Tu sens comme j'ai une manche à l'extérieur du virage, comme ça s'inquiète. Ah ouais. Voilà, 5 mètres secondes. Tu m'étonnes qu'elle vous fait de la pente. Excuse-moi, hein, c'est peut-être un petit peu viril là. Non. Voilà qu'elle s'arrête. Bon, elle s'arrête au point de vue puissance, mais du coup elle n'ose qu'au moins. Voilà qui reprend. Je reviens. Allez, on va se diriger vers l'autre montagne derrière, ça arrêtera de te secouer comme ça. Il est parti à 4 pattes, dis donc. Les manières au passant 21h35. Et tu vois où il est, l'Alliance 34 en bas à droite? Ouais. Ça va? Ouais, impeccable. Allez. Donc à droite, la montagne de la Butte, devant nous la pointe de la Galopaz, ou de la Galope, et légèrement à gauche, arrondi, dénudé, le rocher le plus gros. On va se reporter là-dessus, en passant par le nuage, là, parce que... Donc tu vois, ça descend fort, j'accélère pour passer plus vite à travers. Le jeu, c'était de vouloir arriver là-bas, au-dessus de 1300 mètres. Cet enfoiré, il est parti à 4 pattes avec l'Alliance 34. Il est arrivé comme nous. Il a l'air de remonter fort là. Oui, il remonte fort. Le nuage ne nous a pas apporté grand-chose. On ralentit puisque ça monte.
secondes. Je vais faire un tour par la droite. On appelle ça prendre du carburant. Ça va bien bien? Ça va. Alors je fais 2 tours. Si je peux prendre un peu de carburant pour remonter le margérien. Je veux dire c'est tout bénef quand ça monte à 3 mètres secondes. Par des fois on voit des chamois. À cette époque-ci on commence davantage d'avoir des touristes. Alors voilà du thermodynamique, tu vois, ce sont les pentes qui provoquent les ascendances. 1600 mètres. Et il a fait demi-tour au col des Prés quand même, il est un peu ras la patate. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose devant. C'est bien d'avoir quelqu'un qui nous balise. Ouais. Toujours ok? Hein? Quoi? Toujours ok? Toujours. Je peux faire de plein là, ici, je le porte. La pointe devant nous décharnée là-bas au loin, c'est le Colombier. Voilà, on voit la combe de Savoie devant nous. Et là maintenant, devant nous, le Grésivaudan. Avec les stations de ski qu'on commence à voir. Ça fait combien de temps qu'on vole là? C'est une bonne question, on ne se fiche pas rien. Une dizaine de minutes. Quand j'arrête de te faire tourner, on va avancer un peu. Tu t'es déjà retrouvé en situation critique? Oui. Tu filmes, tu enregistres ou non? Oui, oui. Hors antenne. D'accord. Alors, j'ai fait une connerie un jour en allant justement à la station de ski là-bas, où je n'ai pas trouvé de quoi monter, et où j'ai fait une erreur de calcul pour rentrer. Et au lieu de mettre en doute mon calcul, et de me rendre compte que j'étais bas et de me poser aux vaches dans les champs à Montmélian, je suis rentré mais vraiment par la bout des couilles et je me suis fait la peur de ma vie. Ah ouais. Parce que c'est rentré, mais il y avait 2 chances sur 3 que ça rentre pas. J'étais vraiment au ras des doigts de Tchad. Hein. Et je ne voyais plus que des lignes devant moi et rien du tout. Je sais pas si tu vois là entre nous et le Colombier, il y a un planeur qui spirale là-bas qui revient vers nous sans doute. Alors les bons bénévoles sont des gens qui avancent. Alors on commence à avoir une bonne vue. La montagne Il y en a arrondie. 2 là à droite. Vous voyez, exact, qui rentrent elle dans elle presque. Là, c'est l'heure où les gens vont commencer à rentrer. La montagne arrondie là-bas au 3e plan, c'est le Semnoz. Hein. Ouais, ouais. Et donc derrière, encore une fois, celui qui a une falaise tout au fond là à gauche, c'est le Parmelan. Derrière le plateau de Thorens, on commence à voir la tournette qui sort à droite, là. Donc si tu veux, la chaîne à droite, là, je sais jamais comment elle s'appelle celle-là. Ensuite, tu as donc le Colombier qui a un nuage dessus, là, celui qui est décharné le plus haut. Tout après, donc tu as ce qu'on appelle la montagne de Charbon qui descend jusqu'au lac de Nancy. Voilà, le massif des Bornes-Bauges à notre droite, et là c'est plutôt les bornes.